tous et merci de suivre le 13h30, une présentation en juillet avec ma consoeur Rauda Saleh. Une édition spéciale du 13h30 où nous recevons le ministre de la Communication, porte-parole du Parlement, chez Mohamed Saleh. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. C'est un honneur pour nous. C'est un plaisir d'être invité. Merci. Depuis votre nomination à la tête du département de la communication, c'est la toute première visite, je dis bien la toute première visite de la radio nationale tchadienne à la centrale d'émetteurs de Grédia en passant par le siège de l'ONAMA, et l'honneur nous vient ici au plateau de 13h30, Studio La Renaissance. Votre impression? Oui, en effet, comme vous l'avez indiqué, depuis ma nomination, c'est la toute première fois que j'effectue donc des visites dans les trois endroits que vous venez de citer, à savoir la radio nationale, le centre émetteur de Grédia et le nouveau siège de l'ONAMA. Et je pense que j'ai fait des constats, et des constats qui m'amènent à tirer des leçons pour qu'à l'avenir les choses changent. Ces constats portent, entre autres, d'abord au niveau de l'émetteur de Grédia. J'ai constaté que cet émetteur, acquis à coût de milliards, est tombé en panne par manque de maintenance. Je pense que les techniciens sont unanimes là-dessus, et ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Le deuxième constat que j'ai fait, la radio nationale fait partie quand même des attributs de la souveraineté nationale, parce qu'un État doit couvrir, la radio d'un État doit couvrir l'ensemble de son territoire et bien au-delà. Malheureusement, j'ai constaté qu'à cause de la panne sur l'émetteur, la radio Tchad actuellement ne couvre pas l'ensemble du territoire. Vous avez effectué cette visite aussi pour s'imprégner des conditions de travail des agents de votre département. Qu'avez-vous retenu? Mais justement, j'ai rencontré des agents très enthousiastes, très engagés, et qui m'ont suivi avec beaucoup d'attention. Et j'ai eu l'occasion également à échanger avec certains d'entre eux. Et je dois dire qu'il y a par endroit des sentiments de frustration, et que j'ai promis que l'accent sera mis sur les critères de compétence, de probité, d'intégrité, de dévouement au travail, et surtout l'obligation de résultats pour ceux d'entre eux qui seront choisis pour leur être confiés quand même des tâches. Mais je voudrais revenir avec votre permission sur la question de l'émetteur de Grédia. C'est vraiment désolant de constater que, parce que j'ai échangé également avec les forces de sécurité qui sont déployées là-bas pour protéger cet endroit stratégique, que cet endroit n'est pas clôturé. N'est pas clôturé. Et de deux, il y a un état de délabrement total tout autour, et les agents de sécurité déployés ne sont pas convenablement installés, et apparemment les gens déplorent au quotidien des vols d'antennes, de câbles, et je me suis demandé, j'ai demandé au DG de l'ONAMA de voir si c'est possible de réaménager son budget en cours ou d'insérer dans le budget de 2021 la clôture du centre d'émetteur de Grédia. Maintenant, si vous voulez mes impressions sur le nouveau siège, je peux également le donner. Mes impressions sont vraiment mitigées. D'abord, du point de vue architectural, technologique, c'est un joyau, je pense, hors pair, peut-être qui n'existe pas en Afrique centrale. Mais la difficulté est que pour cause de plusieurs facteurs, ce joyau, dont la pose de première pierre a été faite en avril 2011, jusqu'à aujourd'hui n'est pas réceptionné. Et à cet égard, il faut relever, peut-être pour le regretter, qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur principal, il y a des irrégularités donc, qui ont taché le marché relatif à ces bâtiments, qui
qui font l'objet, je pense, d'investigations au niveau de l'inspection générale d'État, et nous allons laisser le soin à l'inspection de tirer ses conclusions le moment venu. Mais de l'autre côté, il y a des aspects techniques aussi, même si du côté de l'inspection le travail est fini. Au plan technique, il y a des difficultés majeures à résoudre pour que ce bâtiment soit fonctionnel. Monsieur le ministre, une question qui tourne l'esprit de tous les agents: on attend à quand l'inauguration? Mais justement, c'est ce que je dis, parce que l'inauguration est conditionnée par un certain nombre d'éléments. Donc je dis, le premier élément, c'est la question donc, de l'inspection qui fait effectivement des investigations sur les irrégularités qui auraient entaché donc, les marchés relatifs à ce bâtiment. Ça doit être réglé au niveau de l'inspection. Le deuxième aspect, c'est l'aspect technique. Par exemple, ce bâtiment archi-moderne est doté des équipements numériques de dernier cri. Il ne faut pas lancer comme ça. Il faut disposer de techniciens hautement qualifiés qui peuvent le prendre en main et le maîtriser aussi. Parce qu'il ne faut pas lancer cette télévision et puis au bout d'un mois ou de 2 mois, qu'on nous dise voilà, il y a telle panne et qu'on est obligé de revenir encore dans ce vieux studio. Et à cet effet, je pense qu'il est important qu'on puisse procéder à un audit des équipements installés pour accélérer la réception par rapport au bâtiment. Je pense que le bâtiment a été audité 2 ou 3 fois par l'inspection. Donc je pense que ces premiers audits plus l'audit sur les équipements techniques vont permettre de situer les responsabilités. Et une fois que les responsabilités auront été situées, donc on peut procéder à la réception si techniquement nous avons déjà le personnel qualifié. Mais là également j'en doute, parce qu'on m'a dit qu'il y a des techniciens qui ont été formés. C'est vrai, ils ont été formés, mais ils ont été formés pour venir prendre en main aussitôt après le bâtiment. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc il y a eu un temps mort assez long. Il va falloir maintenant, d'ici la fin de l'année, procéder rapidement encore à des formations, localement ou à l'extérieur, de quelques techniciens, pour qu'au moins avant la fin de l'année ou tout au début de l'année, ce bâtiment soit mis en service. Et je fais de ça une de mes priorités. Merci. Et Inch'Allah, on va y parvenir. Merci, monsieur le ministre. Comme je l'annonçais au début de ce flash, que c'était une présentation en duo bilingue, que je vous laisse avec ma consoeur.